Christian Emango, vous êtes parmi les proches de l'honorable Jean-Jacques Mamba. Qu'est-ce qui se passe exactement dans l'affaire qui oppose M. Jean-Jacques Mamba et le premier vice-président Jean-Marc Abound? Ce qui se passe exactement entre vos deux précités, c'est que vous savez que l'honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Abound, s'est évertué à dire que l'organisation du Congrès au sein du Parlement allait coûter à l'État 7 millions de dollars comme d'habitude. Oui. Alors, l'honorable Jean-Jacques Mamba, comme son collègue, est allé le voir. Il a essayé d'établir un lien avec lui pour pouvoir lui demander si ces allégations-là étaient vraies, qui fournissent quelques éclaircissements. Il l'a fait par correspondance une première fois. Mais l'honorable Jean-Marc Abound n'a pas répondu à cette correspondance-là. Et une seconde correspondance encore. Mais lorsque cette seconde correspondance arrivera par moi-même, qui suis allé au bureau à l'Assemblée, au Palais du Peuple, au bureau de l'Assemblée, du premier vice-président Jean-Marc Abound. Donc c'est vous qui étiez allé. C'est vous qui étiez allé. Je suis allé moi-même en personne pour déposer cette deuxième correspondance. Mais j'ai été agressé. Oui. Vous imaginez, en plein palais du peuple, agressé. Agressé au sein du palais du peuple. Au sein du palais du peuple et précisément au bureau de l'honorable Jean-Marc Abound. Vous imaginez un peu la gravité de tels actes. Donc, il a été clairement démontré que l'honorable Abound n'a pas voulu établir une coopération avec son collègue. C'est même un manque de respect tant à l'égard de son collègue qu'à toute l'institution. C'est pour cette raison que l'honorable Jean-Jacques Mamba avait prévenu d'ailleurs Jean-Marc Abound que si jamais il ne répondait pas à ses correspondances, il introduirait une pétition pour demander sa destitution, et c'est bien ce qui s'est passé il y a 2 jours. Christian Emango, en quoi est-ce que le propos tenu par M. Jean-Marc Abound, disant que les congrès coûtent 7 millions, dérange l'honorable Jean-Jacques Mamba? Alors, je vais vous dire en quoi est-ce que ça dérange. Lorsque vous lisez le code de conduite de l'agent public et aussi le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il est demandé à tout agent public de pouvoir adopter un comportement qui ne discrédite pas les institutions dans lesquelles il se trouve. Mais vous avez remarqué ici que lorsque l'honorable Jean-Jacques Abound va affirmer que il y a 7 millions de dollars qui sortent à chaque fois qu'on organise un congrès, sans preuve, cela discrédite automatiquement l'institution. Cela démontre que les autorités du pays, tant de la majorité où il se trouve que de l'opposition, ne tiennent pas compte des soucis de la population. Ils préfèrent dilapider l'argent dans autre chose. Donc, cette façon de se comporter n'est pas bonne pour une autorité, surtout qui à un certain moment peut engager toute l'institution. Et c'est pour cette raison que cette démarche-là dérange en personne l'honorable Jean-Jacques Mamba, qui lui a demandé des explications, qui a refusé, ici Jean-Marc Abound a refusé de donner ces éclaircissements-là, et c'est pour ça que la pétition a été introduite pour sa destitution. Merci beaucoup Christian Emango. Alors, dites-nous, il y a certaines langues qui disent que c'est les FCC qui est derrière, qui se cache derrière. Il y a une main noire du FCC parce que les FCC cherchent la tête de M. Jean-Marc Abound. Dites-nous, est-ce que c'est vrai que c'est les FCC qui soutiennent l'honorable Jean-Jacques Mamba ou comment? Je veux vous dire ceci. D'abord, l'initiative est d'un député du MLC, de la Mouka, du MLC. oui. Et
par la suite, cette pétition-là a été signée tant par les députés de l'opposition que de la majorité. Donc, cette initiative ici dépasse les clivages politiques. Vous constatez que ici, ce n'est pas une question de voir le camp politique. Ici, c'est une question de regarder l'image que l'institution Parlement donne. Et donc, dès l'instant où les signatures ont été collectées, tant dans la majorité que dans l'opposition, il n'y a plus lieu à faire ce long débat-là pour pouvoir chercher les pouces sur la tête des chauves pour savoir si ce n'est pas le FCC qui est derrière. D'ailleurs, je vous donnerai la preuve, puisque la pétition ayant été déposée, vous savez dans quelle situation ça peut mettre les bureaux de l'Assemblée en ce moment, parce que la personne qui les dirige est du FCC. Et là, c'est mettre à l'évidence, à l'épreuve, Madame Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, pouvoir la mettre en épreuve s'il faut convoquer la plénière. Alors nous attendons, comme pour vous prouver que le FCC n'est pas derrière, nous attendons que la plénière soit convoquée. Dès que la plénière sera convoquée, c'est en ce moment-là qu'on saura si c'est le FCC qui est derrière ou pas. Mais quoi qu'il en soit, vous savez que la majorité appartient au FCC. L'honorable Jean-Jacques Mamba a commencé une initiative et qu'il a menée jusqu'au bout. En ce moment ici, il n'appartient plus à Jean-Jacques Mamba, il appartient au bureau de pouvoir décider si on peut mettre cette question à l'ordre du jour et que le FCC n'est rien là-dessus. J'insiste ici parce que l'initiative ici va au-delà de tout clivage. Si c'était le FCC, alors on aurait pu obtenir que les signatures du FCC. Mais les signatures sont tant dans l'opposition que dans la majorité qui est constituée par le CACH. Mais Christian Mango, quand hier la Ligue des jeunes de l'UDPS a déclaré haut et fort que parmi les signatures récoltées, il y a plus de 50 signatures des députés FCC. Bon, moi je dis d'abord que tout ça est faux. Il n'y a pas plus de 50 signatures. Je vous confirme cela parce que vous avez vu la pétition? Je vous confirme cela. Vous avez vu les images qui ont circulé. J'ai été là lorsque la pétition a été déposée. Donc, je vous confirme ici qu'il n'y a pas 40 signatures des députés du FCC. Donc, il n'y a pas 40 signatures de députés du FCC. Non, il n'y a pas 40 signatures des députés du FCC. Il y a aussi des signatures des députés de l'UDPS. Vous nous confirmez? Je vous confirme ici que le plus important, c'est de savoir, parce que vous avez accusé que le FCC était derrière cette démarche-là, et moi je vous confirme ici qu'il n'y a pas 40 signatures des membres, des députés FCC. Et donc, c'est cela le plus important, parce que si l'UDPS était là-dedans, si la question doit aller plus loin au niveau de l'UDPS, moi je pense que déjà le fait qu'il y ait et opposition et majorité dans cette démarche-là, cela démontre à suffisance que c'est au-delà des toutes les politiques et que il faut en conséquence que la plénière puisse se décider. Attendons, c'est peut-être au niveau de la plénière que vous verrez d'autres députés de l'UDPS commencer à voter contre ou pour cette pétition-là. Peut-être qu'ils estimeraient qu'il faut faire partir aussi Jean-Marc Kaboun. Et quelle sera la suite? Après ça, il y aura maintenant une plénière pour statuer sur la destitution ou non? Ou comment? Tout à fait. Il reste maintenant que le bureau puisse se réunir et inscrire cette question à l'ordre du jour. Et une plénière sera convoquée. C'est à l'occasion de cette plénière-là qu'on saura le sort réservé à Jean-Marc Kaboun. Mais aussi longtemps qu'il y a déjà une note de monsieur Jean-Pierre Bemba, qui est le président du MLC, qui apparemment, selon si nous pouvons lire entre les lignes de cette note, apparemment monsieur Jean-Pierre Bemba n'est pas tout à fait d'accord dans cette démarche. Apparemment, monsieur Jean-Pierre Bemba rejette que ce n'est pas une démarche venue de sa propre famille politique, c'est-à-dire de la famille politique de monsieur Jean-Jacques Mamba, les MLC. Non, il y a lieu de préciser une chose. Jean-Pierre Bemba, c'est très bien, et il l'a même signifié dans sa lettre, que les députés nationaux ayant un mandat impératif, ni son parti politique, ni
les personnes qui l'ont voté, l'Assemblée ne peut lui dicter la démarche à suivre concernant ces initiatives politiques. Et Jean-Pierre Bemba a dit que toute démarche parlementaire devait être concertée au sein du parti. Mais qu'est-ce qui vous prouve que la démarche de l'honorable Jean-Jacques Mamba n'a pas été concertée dans les partis? Rien ne prouve cela. Ça, ce sont des questions internes au niveau du MLC, mais en définitive, la circulaire du président Jean-Pierre Bemba a dit que si jamais les députés s'autodéterminent, va jusqu'au bout dans sa démarche, c'est le MLC qui ne porterait pas la responsabilité. Donc il est clair ici que si jamais le MLC ne s'engage pas, encore qu'il y a des députés MLC qui ont signé la pétition, ça je vous le confirme aussi. Donc il n'y a aucun député du MLC qui a signé cette pétition. Faux. Moi je vous dis qu'il y a des députés MLC qui ont signé la pétition. Alors, ce qu'il y a à vous faire savoir, c'est que si jamais le MLC ne s'engageait pas dans la démarche en définitive de Jean-Jacques Mamba, tout ce que Jean-Pierre Bemba a dit, c'est que le parti ne porterait pas la responsabilité, le parti ne va pas s'occuper de cette démarche-là en définitive. Mais ici, ça ne veut pas dire que Jean-Pierre Bemba a interdit les initiatives parlementaires aux députés. C'est clair qu'on peut le faire, mais sans jamais que ça puisse, sans jamais que le parti puisse en définitive porter la responsabilité. Merci beaucoup Christian et Mango. On finit, on ne peut jamais se passer de cette actualité. Vous êtes aussi parmi les collaborateurs de l'honorable provincial Mike Moukébaï. Alors, qu'est-ce qui se passe encore avec Mike Moukébaï? Il y a, si je peux dire, un réquisitoire qui demande à ce que la levée des immunités de l'honorable Mike Moukébaï au niveau de l'Assemblée provinciale. Ce qui se passe avec l'honorable député provincial Mike Moukébaï, c'est la mauvaise foi. C'est le président de l'Assemblée nationale qui instrumentalise même le bureau et qui instrumentalise aussi ses collègues députés du bureau pour pouvoir porter plainte contre l'honorable Mike Moukébaï, qui a clairement dit dans plusieurs organes de presse ici que on a dépensé, on a demandé à ce que pour construire une dépendance de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il faut construire un bâtiment là-bas dont l'Assemblée provinciale a estimé, le bureau de l'Assemblée provinciale a estimé que le coût serait estimé à 531 000 $. Or, le député Mike Moukébaï a fait recours au rapport même du bureau de l'Assemblée qui a inscrit dans ce rapport-là que jusque-là, il n'y a que 131 000 $ qui ont été dépensés dans ce projet-là, alors que la banque qui avait donné le crédit à l'Assemblée avait déjà libéré tous les 531 000. La question que Mike Moukébaï a posée, c'est de savoir où sont partis le reste la différence entre 531 000 $ et 131 000. Mais où est partie cette différence-là? Où est-ce qu'il y a diffamation là-bas pour pouvoir estimer que l'honorable Mike Moukébaï a diffamé contre le bureau de l'Assemblée nationale, contre des personnalités? C'est là que je vous montre que c'est seulement la mauvaise foi. C'est là que je vous montre que Mike Moukébaï est tout simplement gênant. Mike Moukébaï qui est en train de défendre la cause de tous les Kinois, mais que Godin Poyi, qui veut encore mettre cette ville à genoux, dans les malversations financières, ne veut pas que la vérité éclate au grand jour. Mais quand on dit que l'honorable Mike Moukébaï est moins informé de tout ce qui se passe à l'Assemblée provinciale, d'ailleurs, il est exclu pendant 12 mois, je pense qu'il pourrait revenir si il ne retourne pas en prison au mois de juin. Alors, quand certains députés, le bureau même dit que l'honorable Mike Moukébaï n'est pas suffisamment informé et qu'il tienne des propos diffamatoires, par exemple, selon la plainte, Mike Moukébaï dit que non, on a dépensé 3 millions alors que c'est 531 000 $. Vous savez, si j'étais à la place de Godin Poyi, je ne m'initierais pas dans ce genre de démarches ici parce que Mike Moukébaï, au niveau de la Cour constitutionnelle et du procès, on a abandonné toutes les démarches parce qu'on a estimé que il n'y avait rien de la recherche de la justice là-bas, c'est juste des règlements de compte. Alors, est-ce que les autres députés ont affirmé que Mike Moukébaï n'était pas suffisamment informé? Eh bien, c'est faux.
moi je vous confirme ici. Mais moi je vous cite un nom, il y a l'honorable Peter Kazadi qui a dit ça au plateau. Comprenez que Peter Kazadi ne peut que dire ça. Comprenez que à Peter Kazadi le rapport d'une commission, d'une enquête parlementaire qui a été initiée quant à ce, et ce rapport-là démontre clairement qu'il y a eu malversation financière. J'ai ce rapport-là. Alors, c'est à quel titre que Peter Kazadi estimerait que l'honorable n'est pas suffisamment informé? Qu'il consulte ce rapport-là, il se rendra compte que c'est plutôt lui qui est mal informé. Merci beaucoup, Christian Imango, je vous remercie. Je vous remercie aussi. Merci beaucoup. Namboka, fonctionnaire à Kofuta Mate, dans la période de Covid, hôpital Nabiso ezana ba kisite, hôpital Nabiso ezana ba appareil te. Tant à l'obaki eloko wana ebimaki mabe makasi na kati ya population parce que boyebi congrès ezalaka 2 heures du temps. Et si kawapi biso ba représenter à peuple toyebi pas au peuple azali mais to gende ko exiger ba futa biso 7 millions pour na kosala congrès. Tango biso toyoki mayewana e ubimeki na bunoko na ye tolobi bon azali collègue na biso azali pe mo continue bureau to komeli mukanda pour base pe tumusaki biso mingi nabi mais honorable biso toza na pasi awa ba fonctionnaire ba magistrat ba kofuta mate bino bo kosenga ba 7 millions kuna boza meyibi alors esala ki biso so ninde ngai etindaki ngana komela ye na komeli ye pour na koyeba ete monsieur le premier vice-président a eu le baki 7 millions base nango ezali nini ye aboyi ko yanola ngai na komeli mukanda mibale aboyi ko yanola ngai na mukanda misato na komeli na koloba ete bon lokolo ozoko komela ngai te na koya epai na yo tozale longo na ba membre mususu ya bureau bongo sikawa toko kosolo likambona tango na tindi assistant azali pembeni na ngai awa po ya kotika mukanda wana bakati bilamba batindi kiepe babenganye lokola mbwa na kati ya palais du peuple ezali ndaku ya batunyo surtout toutes les sensibilités politiques tout le peuple congolais a une adresse na awa tant au monde comme na niveau wana donc to comprendre que ndeko azoko comprendre responsabilité ya ba propos na été azali pe ko comprendre ba fonction na été à partir à moment wana to se baser dans le règlement d'ordre intérieur, article 31, pour nous senga déchéance na ye. Et c'est qui tous wapé avis ya baninga. Yango lelo na kotika pétition pour signer na 62 députés. Il y a opposition, il y a majorité, donc FCC majorité va signer pour na tokotisa yango, toko ko lobelango na plénière na Kolanda article 31.